Bien le bonjour. Alors aujourd'hui je suis au rucher Coco, là, enfin je suis chez Coco pour regarder les ruches. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé ici. En fait j'avais fait des images et je voulais vous les monter, j'ai pas eu le temps et maintenant elles datent de tellement longtemps que je sais pas si ça vaut le coup de le faire. Donc là je suis venu faire une petite visite au rucher vite fait et surtout voir cette ruche là. Je vous explique le problème. En fait cette ruche là elle a eu deux hausses, elle a rempli ses deux hausses de miel, c'est même une de celles qui a le mieux fonctionné. Par contre une fois les deux hausses pleines, il y a un gros essaim qui est sorti de dedans et qui est parti je ne sais où, moi j'étais pas là pour le voir donc j'ai pas pu le récupérer. Et depuis en fait elles n'ont pas refait de reine, là j'ai ouvert l'autre jour, il y avait des cadres qui étaient pondus avec plusieurs œufs par alvéole. Donc normalement quand ça fait ça c'est que c'est les ouvrières qui pondent, la ruche bourdonne pas mal donc je pense qu'elle est orpheline. Et par contre, il y a des cellules de reines dedans. Alors, est-ce qu'il est possible qu'elles essayent de faire des reines avec des œufs de mâle, avec des œufs non fécondés, donc puisque c'est des œufs d'ouvrière. Donc une ouvrière, quand elle se met à pondre, forcément, elle n'est pas accouplée, donc elle fait des œufs non fécondés qui donnent obligatoirement des mâles. Donc, je ne sais pas ce qu'elles sont en train de me faire, ou est-ce qu'il y a... parce qu'en plus, elle est essaimée, donc c'est pas la vieille reine qui pond mal. Donc là, je vois guère que la solution qu'elle soit bourdonneuse, quoi. Donc il y a beaucoup moins de population, là, forcément, ça fait un petit bout de temps que c'est comme ça. Donc là, je vais ouvrir, je vais regarder. En même temps, pendant que je suis là, je vais vous faire un petit peu le topo, le tour du rucher, puisque je ne vous ai pas tout filmé. Attendez. Alors, dans l'ordre. Ici, ça c'est l'essaim qui était rentré tout seul devant la maison, si vous avez vu la vidéo, sinon je le mettrai en lien dans la description. L'énorme essaim qui était rentré, qui s'était un peu scindé en deux, qui s'était mis dans deux ruches pour finir dans celle-là. Donc la ruche à l'intérieur est quand même relativement propre. Bon, j'avais pas fini de tout nettoyer, je voulais aller repasser à l'huile de lin et tout, j'ai pas eu le temps de le faire, mais bon ça va, elle est pas pourrie, elles peuvent encore passer du temps là-dedans, il n'y a pas de souci, je verrai ça l'année prochaine. Ça c'est un piège mais qui est posé trop bas en fait, et en plus il faut que je vienne passer un coup de débroussailleuse parce que là ça devient un petit peu la jungle. Ici, alors ici, celle-ci c'était celle qui était la ruche où j'avais mis 6 cadres d'Adam dans la vieille Layens, dans la mémé Layens, en espérant qu'elle construise les cadres Layens qui étaient perpendiculaires et tout ça. Ça n'a pas bien été, donc du coup je les ai retransférés dans une ruche d'Adam. Et je leur ai posé la hausse d'ailleurs, puisque pas longtemps après, la ruche était pleine à craquer, quoi. Donc là, en même temps, je vais ouvrir juste 2 secondes pour regarder si la hausse est bonne à tirer, puisque normalement demain, là, je m'apprête à faire une récolte de miel. Ensuite, celle-ci, donc ça c'est la Layens divisible, avec les petites abeilles anarchistes, là. Donc elles avaient construit le bas. Donc bon, on voit qu'elle est bâtie, moi il n'y a pas de problème, et donc je leur avais remis une demi-hausse au-dessus. Voilà, donc ça c'est la hausse, c'était la première hausse qui avait été mise dessus, donc après j'en avais remis une en dessous. Et ensuite j'aurais remis une demi-hausse au-dessus, donc là je vais regarder vite fait, voir si elles sont montées dans la demi-hausse. Et j'ai ouvert une ruche, je ne me rappelle plus si c'est celle-là ou celle qui est au pré, en fait, où j'ai tiré une barrette en espérant qu'elle ne soit pas collée, vu qu'elle n'était pas très haute. En fait elle était intégralement collée en bas, donc il faudra vraiment que je revoie l'histoire de mes feuillures de 2 cm et les raccourcir en fait. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc sinon tout roule, hein. Celle-ci est à fond, donc ça c'était les abeilles qui étaient dans la Layens l'an dernier. Bon se retrouver en dadan, ça leur a bien convenu. C'est une dadan de montagne avec double épaisseur de bois et tout, mais enfin bon, je suis pas fan, hein. Parce que ça sert pas à grand chose en fait, une isolation pareille, c'est bien qu'elle soit un peu isolée, on peut les mettre dans des trucs en contreplaqué de 5, mais bon, de là à avoir 4 ou 5 cm de bois, c'est un petit peu abusé je trouve. Bon là, je vais commencer par celle-là. Alors en fait, voilà, la petite visite vite fait, ça va consister à regarder juste si la ruche de la Layens divisible est bâtie au-dessus. Regardez celle-là si elle est bonne à récolter, donc je vais le faire vite fait. Regardez l'essaim, voir s'il est rempli, en fait si la ruche est pleine ou s'il y a encore des cadres à bâtir. Et après ça, le plus long, ça sera, donc je garde ça pour la fin, de s'occuper de la ruche 15 qui a un souci de reine. Donc là j'avais mis des hausses avec des gros écartements, avec 8 cadres dedans. Il y a encore 2 cadres qui ne sont pas remplis, mais tout ça là c'est rempli de miel. Là, vous voulez en voir un beau? Allez pour la... Bon, alors c'est bien pour vous faire plaisir. Alors je vais enlever le premier là déjà, histoire de faire un peu de place. Alors celui-là il est en cours de remplissage. Celui-là il a encore des fils de fer, donc lui il va avoir de la cire gaufrée je crois. Donc c'est en cours de remplissage, rien d'exceptionnel. Par contre l'autre à côté, on voit qu'il y a déjà un beau cadre là. Donc, je vais poser celui-là à côté.
Donc ben voilà la petite ruche 6 cadres au début qui payait pas de mine non plus là. Vous voyez, voilà, ça c'est plein ça. Enfin de ce côté là, attendez. Là c'est en cours de remplissage. Et puis ben là c'est operculé, donc là encore quelques jours et c'est la récolte. Hein. Voilà. Bon ben, on va laisser mijoter ça tranquillement là, puisque j'en ai encore pour une petite semaine. Je vais les laisser encore une semaine tranquille, le temps qu'elles remplissent le reste, et puis après ça je leur enlèverai la hausse. Donc elles auront fait qu'une seule hausse de miel, mais bon, pour rappel, c'est pas des abeilles sélectionnées ni rien, c'est du tout venant en fait. C'est tous les essaims que j'attrape et que je mets dans les ruches, et après je regarde ce que ça donne. Je fais pas d'élevage de rennes, donc je divise quelques ruches, mais je fais pas d'élevage. Cela dit, je devrais peut-être en faire, parce que quand j'ai, ne serait-ce que pour avoir au moins 2 ou 3 rennes d'avance, pour quand il y a une ruche orpheline comme là-bas, ça aurait été bien pratique d'avoir une reine fécondée. Mais bon, on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire. Donc voilà, bah les cadres où il y a des punaises, c'est ceux qui n'ont pas du tout de plaques de cire ni fil de fer. Et les autres, vous voyez, avec les espacements d'huîtres, ça fait des gros gâteaux, là, c'est bon ça. Bon bah elle, je sais que je peux la tirer dans pas longtemps. Donc bah pas de souci, hein, ça roule. Donc là, impec. Alors là, je vous ai calé juste au-dessus de la ruche. J'espère que vous allez avoir une belle vue. Donc là, pareil, hein, je vais pas tout sortir, je vais pas tout regarder, je voudrais juste voir si c'est construit. Bon, là aujourd'hui c'est la journée où j'ai plein de petites bricoles à faire dans un peu tous les ruchers, donc je fais toutes les petites bricoles là, qui prennent pas beaucoup de temps mais qui cumulées font pas mal de choses. Ah bah c'est beau ça. Vous voyez un peu le travail là. Bon bah ça a bien bâti, hein. Donc quand on le remet vers le haut, ça bâtit tout seul. Hein. Ah les vaches. Hein. Alors là par contre les barrettes, les mémères, vous auriez pu éviter ça. Là elles sont parties comme ça, et puis là, tchouk, et là, tchouk, comme ça. Bon c'est pas très grave. Faut juste que je fasse gaffe, bah, sinon je mettrai une deuxième hausse, je tirerai tout. Mais alors le problème, je crois que les barrettes sont collées là. Bon bah je vais pas y toucher aujourd'hui, je vais venir voir ça de toute façon là, c'est déjà bâti, c'est déjà collé. Donc je vais venir demain ou après-demain pour remettre tout ça. Alors soit je mettrai carrément, je vais essayer de redresser, je vais essayer de démonter un peu les trucs là, mais alors ouais je ferai ça demain. Aujourd'hui c'est pas le moment, là j'aurai pas le temps de tout faire, donc je fais vraiment le minimum. Donc bah, vous voyez, je pense que vous voyez bien comment c'est, là, vous voyez, là c'est vraiment, tout ça, c'est encore pas plein de miel, mais c'est déjà bien construit et en cours de remplissage, il y en a même, là ça commence même à operculer, donc bah, là il faut que je vienne rehausser encore. Hein. Donc bah, je reviens demain ou après-demain pour remettre du volume. Et puis ça sera la dernière fois, normalement elles seront sur 3 hausses après, donc logiquement on devrait pouvoir récolter celle du haut. Donc je pense que je vais garder celle-là comme elle est, puisqu'elle est bâtie de travers. Je vais remettre une deuxième demi-hausse en dessous, ce qui fera que ça fera l'équivalent d'une hausse complète. Et puis quand elles seront... quand ça sera complètement bâti, bah, je passerai un coup de fil et puis je le renlèverai. Quoi. Et l'année prochaine, par contre, je mettrai une hausse directement au-dessus au printemps et j'inverserai. Enfin bon, je vous raconterai ça d'ici là parce que sinon je vais vous embrouiller. Là. Alors, bon bah c'est bon, on ferme celle-là. Voilà, hop. Bon. Alors, bah là, hop. Qu'est-ce que j'avais fait le 15-06, traitement varomètre, reste un cadre à bâtir. Et ben on va voir ça tout de suite. Donc là aujourd'hui on a le 20, je crois, ou le 21, je sais plus, hein, j'ai oublié de préciser. Ah bah, ça a l'air d'être bien plein. Alors la dernière fois que je les ai ouvertes, elles étaient d'une douceur, mais un truc de folie. J'ai pas l'habitude à des abeilles pareilles. Franchement, j'ai tiré tous les cadres, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dedans et tout, j'avais à peine enfumé, elles n'ont pas bougé en fait. C'est les abeilles qui ne bougent pas du cadre. Ah oui, c'est ce que certains recherchent, mais moi qui ne suis pas spécialement habitué à des abeilles hyper douces comme ça me fait presque bizarre. Bon, bah pareil, hein, je ne vais pas trop tirer les cadres ni rien, je vais juste voir si c'est bâti et voir si ça vaut le coup de leur mettre encore une hausse. On est le 20 juin, pourquoi pas une bâtie. Si j'en tire demain, ce que je ferai, c'est que je leur mettrai une hausse, enfin si ça peut, hein, je pense que oui. Si elles sont déjà bien parties, à ce moment-là, je leur mettrai une hausse avec des cadres qui viennent d'être tirés, comme ça elles les lécheront, ça va les motiver un peu, puis elles vont remplir ça dans la foulée. Et c'est un essaim de l'année, hein. D'ailleurs je vous ferai une vidéo, j'ai commencé à faire une vidéo sur un autre essaim qui est rentré tout seul au pré et je lui ai mis une hausse et la hausse est pleine quoi. Donc là, il y a encore un cadre à bâtir, donc non je vais le laisser tranquille. Vous êtes comme l'autre jour les filles, vous bougez pas. Donc là elles sont sur ce cadre là, il leur reste encore celui-là à bâtir. Allez, pour les inciter un peu, je vais juste leur déplacer celui-là. Alors cadre Hoffman à jambage, en fait je vais généraliser et mettre ça dans toutes mes ruches. J'en ai marre des crémaillères, j'en ai marre du fil de fer, j'en ai marre du truc.
C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait des ruches, où je voulais des ruches justement sans fil de fer et sans rien. Et c'est pour ça que je comptais un peu abandonner les dadans. Et en fait, mes Lions divisibles vont bien, mais alors le problème c'est que voilà, ça colle de partout, ça colle en dessous. Et avec mes feuillures, c'est pas terrible. Et cette année, elles se sont bien développées, mais elles n'ont pas fait grand chose en miel pour l'instant. Donc bon, il faut aussi que je fasse un peu de production, parce qu'il faut quand même que je gagne un petit peu de sous. Ah, vous voyez, ça bâtit au-dessus, là, ils ont besoin de trucs. Ben, je me demande si je ne vais pas leur foutre une hausse. Sinon, je leur colle une partition, puis une hausse. Hein. Attention, le maire, sauve-toi. Ah, elles bâtissent au-dessus, donc là, c'est qu'elles ont besoin de place. Je vais leur insérer le cadre dedans, puis je viendrai leur poser une hausse. Je vais tirer le miel demain, là, et puis je leur remettrai une hausse après. Je leur laisserai une quinzaine de jours. Dans 15 jours, il n'y a rien dedans. Et ben, c'est pas grave, je l'enlèverai, et puis voilà. Ils auront un peu nettoyé les cadres, ils auront moins profité de ce qu'il y a dessus. Ça, c'est un cadre déjà bâti, avec des cellules de mâle. Bon, je sais pas si vous voyez, je me mets. Donc celui-là, il était déjà bâti, elles sont en train de s'en occuper, elles le remplissent, donc bon ben voilà. À côté, c'est quoi? Je vais mettre là sur le bord. Elle propolisse pas beaucoup celle-là, c'est ça qui est bien. Donc tout ça, c'est en train de remplir de miel. Donc là, il n'y a que du miel, et ben je vais leur décaler ça, tiens. Je vais leur pousser ça d'un cran. L'autre à côté, c'est du miel aussi. Les fameux cadrages en bâche avec la jambe au milieu. Et ben ça va pas mal, hein. C'est bâti droit. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça c'est aussi du miel, voilà, et à côté il y a du couvain. Bon, voilà, c'est du couvain perculé. Alors ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est commencer l'autre avant. Ouais, ce qui aurait été bien là-dedans, c'est que je trouve un cadre avec du couvain ouvert, comme ça si l'autre est orpheline, je vais pouvoir essayer de faire quelque chose avec. Donc ben, je vais regarder, tant pis je fais la visite. Hein. Donc ça c'est du couvain fermé. Il est pas vilain. Ne m'attaquez pas les filles, vous étiez tranquilles dans un coup. À côté c'est du couvain aussi. Couvain disséminé un petit peu, mais par contre ouais, c'est tout comblé de miel au milieu, donc je pense que c'est surtout qu'elles ont plus trop de place pour mettre le nectar, quoi. Et l'autre à côté c'est quoi? Donc c'est que du couvain fermé par contre tout ça. Ah, il y a un peu de larve en bas, là si je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. Bon. Je le remets dans la ruche en attendant. Je vais leur remettre le couvre-cadre. Je les rouvrirai tout à l'heure, c'est pas gênant. Voilà. Bon bah là, il reste plus qu'un cadre à bâtir, c'est ce que j'avais vu le dernier coup, mais après peut-être qu'elles vont pas aller sur plus de 11. Et par contre je leur remettrai une hausse, à mon avis elles vont monter dedans, à condition que ce soit bâti. Il doit commencer à faire sec et elles ont un peu de mal à bâtir, c'est normal. Alors et maintenant celle-là. Voilà, bon je vous ai calé là, j'espère que vous voyez bien. Donc bah, celle-là, je vais ouvrir, voir. Bon, elle a beaucoup moins de population qu'avant, forcément, puisque bah, depuis qu'elle est sémée, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et, surtout, je pensais qu'elle allait faire une reine et qu'il n'allait pas avoir de soucis. Donc j'étais venu enlever les hauts, je ne m'étais pas plus préoccupé que ça. Et à ce moment-là, il y avait encore de la population et tout, donc je me suis dit, bon bah voilà, elle est sémée, il n'y aura plus de miel, j'enlève les hausses, et puis voilà. Mais par contre, bah, là, il n'y a plus de hausses, mais il n'y a plus de reine non plus, apparemment. Donc là, bah, y a du miel, hein, tout ça c'est du miel, il y a du pollen de stocké là, il n'y a pas d'œuf. Bon, c'est les cellules de mâle, alors à la limite je préfère qu'il n'y ait pas d'œuf. Et dans les cellules à côté, il n'y a rien, donc elles vont stocker du miel là-dedans je pense. Donc lui je vais le mettre de côté pour l'instant. Et donc je vais regarder les autres cadres. Attention les filles, si vous restez dessus, je vais vous scrabouiller. Alors il y a un cadre qui part un peu en vrille dans l'autre. Ouais, bon. C'est pas trop grave, mais bon. Voilà, bah, pollen à fond, donc si elles veulent élever, vous voyez, là pour les faire élever, il y a la place, il y a ce qu'il faut, enfin il y a ce qu'il faut en protéines. Là. Donc là, il n'y a toujours pas d'œuf. Bon, ça, je vais le remettre dedans en attendant. Alors là, c'est ce qu'on trouve là. Des cellules de mâle avec du miel au-dessus. En fait, cette année, bah, j'aurais pas fait beaucoup de miel pour l'instant.
Par contre, j'ai pas mal multiplié les ruches quand même, entre les essaims qui sont rentrés, ceux que j'ai fabriqués, tout ça. Donc là, le but maintenant, ça va être d'avoir des colonies qui soient à l'entrée de l'hiver, qui soient tip-top, quoi. On voit des vrais faux bourdons, des gros pépères, donc ça, ok, ça c'est normal. Bon, il n'y a pas de ponte, il n'y a rien, hein. Là c'est sec de sec, à part que, bon, il y a du, enfin, quand je dis sec, en couvain, quoi. Il y a du miel au-dessus, elles sont en train de stocker du miel, donc bon. Pour l'instant, je dirais, c'est comme une colonie qui a essaimé, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de signe alarmant. Un signe alarmant, coucou Armand. Non, elle n'est pas bonne celle-là. Dans la série des blagues pourraves, surtout m'encouragez pas. Alors, oh là c'est noir, ça par contre c'est du vieux cadre, et ben ça je vais en profiter pour le changer dans pas longtemps. Là elles remplissent du miel, elles foutent du miel partout. Il y a quelques larves, mais alors c'est des grosses larves, je vois pas d'œufs. Je vois que des grosses larves, donc certaines dans les cellules de faux bourdons qui deviennent des faux bourdons, ça c'est normal. Je vois pas de cellules d'ouvrières allongées encore. Moi je regarde quand même si je vois pas de reine en même temps, parce que ça serait quand même... Tiens, il y a une cellule de reine là. Alors celle-là est sèche. Celle-là est toute sèche, donc je vais voir celle qui a été remplie la dernière fois, si elles ont viré les larves et tout, c'est que c'est des mâles, je pense. Alors là on a quoi? On a des cellules de mâles. Ouais, bah voilà, bah c'est bourdonneux, bon bah cherchez pas. Regardez. Bon ben, il y a des cellules de faux bourdons qui sont bombées, donc ça c'est normal, mais par contre, vous voyez là, elles ont pondu dans les cellules d'ouvrières, et les alvéoles sont bombées. Donc là, ça veut dire que là, c'est pas des vraies ouvrières qu'il y a dedans, ça va être des faux bourdons, ça. Ouais, ben là, la solution, je crois qu'elle va être vite trouvée. Et vous voyez, regardez, là, elles ont... là il y a une cellule de reine. Alors... et elle est pleine de gelée royale. Regardez, il y a une abeille qui s'en occupe, elle est pleine de gelée royale avec une larve dedans, mais apparemment, elles ont fait ça avec des cellules de mâles. Donc là, elles vont me faire des drag queens. Un drag queen, ça pond pas, hein, que je sache. Et là-haut, regardez, il y a même une cellule qui est ouverte sur le côté là, elles font pareil, il y a des trucs dedans. Donc la dernière fois, il y avait des cellules, je suis venu il y a 5 jours, il y avait des cellules qui étaient prêtes à être operculées. Donc je me suis dit, si je reviens et qu'elles sont operculées, je laisse. Là, visiblement, elles en ont remis des autres, elles ont foutu des œufs dedans, elles ont fait un peu n'importe quoi. Donc je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous ces cadres-là, je vais les secouer un peu plus loin, pas très loin, parce que là, j'ai pas trop la place d'aller loin. Pas trop vers les autruches non plus, je vais mettre ça dans l'herbe à une dizaine de mètres peut-être. Et puis je vais prendre un cadre dans l'autre à côté avec des couvains et tout ce qu'il faut, je vais remettre ça dedans. Et je vais laisser les abeilles revenir, puis les abeilles pondeuses se feront manger par les oiseaux. De toute façon, si on les laisse dedans, elles vont condamner la colonie. Parce que s'il y a de la ponte, elles ne voudront pas accepter, elles ne voudront pas refaire une reine. Donc du coup, ouais, ça c'est... Ouais, voyez le travail. Ben voilà, si vous voulez voir comment c'est une ruche bourdonneuse, là vous n'avez aucun doute. Regardez. Alors de ce côté-là, c'est encore plus flagrant. Regardez les alvéoles comme c'est boursouflé, c'est tout bombé de partout. Donc ça, c'est foutu, ça. Ouais, donc ça, c'est pas chouette du tout. En plus, c'est un cadre noir. Je sais pas comment ça se fait qu'ils n'avaient pas été changés, tous ces cadres-là. Ah, il y a une cellule de reine operculée. Alors là, je veux bien qu'on m'explique. Il y a une cellule de reine operculée. Et celle-là, regardez celle-là. Là. Alors, je sais pas si vous la voyez, je vous montre un peu n'importe comment. Il y en a une là, vous voyez, la machine est dedans, elle est en train de nourrir une larve. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Alors ça, c'est un casse-tête. Alors là, je veux bien un coup de main. Et vous voyez, il y a une belle cellule. Enfin, une belle, elle n'est pas énorme. Hein. Mais il y a une cellule de reine là. Et là, il y a une espèce de truc bizarre aussi. Je crois que c'en est une aussi, ça. Il y a une amusette qui a été refermée. Je sais pas trop comment c'est foutu. Bon, bah là, il y a une cellule de reine. Alors je fais quoi, moi, avec ça? Là, je fais quoi? Si je leur remets un cadre, non, je crois que je vais tout secouer, là je vais pas prendre le risque, hein, ça va rien donner de toute façon. Bon, bah, là il y a des œufs. Est-ce qu'on voit plusieurs œufs par alvéole? Là il y a des œufs dans les cellules de mâle. Des cellules, il n'y en a qu'un, des cellules, il y en a deux. Ouais, bah c'est bourdonneux ça. Bon, bah me voilà avec un truc là. Donc avec une ruche où il y a encore des abeilles dedans, il y a encore de la population. Par contre, elles ont commencé à pondre, donc là elles vont me foutre des faux bourdons partout, ça va bouffer le miel et il n'y aura rien qui va sortir de là-dedans. Donc là je vais quand même tenter de les sauver. Alors je pourrais les secouer directement et embarquer la ruche pour qu'elle se dispatche dans les ruches à côté.
Mais bon, il y a un cadre qui est pas chouette, là, tout ça. Bon, ils ont pas l'air malades, hein, mais bon, c'est juste un cadre. Il y a eu un peu de trucs plâtrés dessus. Enfin bon, bref. Donc je pense qu'elle a dû refroidir quand il y avait le déhausse dessus, donc c'est pas très grave. Il faut que je trouve un beau cadre. Eh ben, ça sera déjà pas celui-là. Donc, je vais les laisser dessus, je vais poser ça pour l'instant. Je trouve un cadre pas trop mal, tout à côté. Non, ça c'est noir, c'est pourri, ça vaudrait mieux que je l'enlève même. Puis en fait, je voudrais trouver un beau cadre là pour mettre dans l'autre. Alors celui-là a l'air pas vilain. Celui-là, ça va être un de cette année, ça. Ah si, il est pas vilain celui-là. Et ben voilà, j'ai trouvé. Vous voyez celui-là là? Alors il y a du miel d'un côté. Ils sont en train de remplir de nectar en dessous et un petit peu de pollen. Et là, sur celui de ce côté-là, en fait, il va y avoir la place pour que la reine de l'autre ruche ponde. Alors par contre, évidemment, j'enlève les abeilles. Hein. J'enlève les abeilles pour qu'il n'y ait pas de bagarre avec les autres là-bas. Et par contre, les autres là-bas, je pourrais bien les ramener avec les abeilles. Si elles les nourrissent dessus, quoi. Si elles sont orphelines, normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème, quoi. Elles sont pas agressives à la base, donc il y a quand même pas mal de buckfast dedans, donc je pense que ça devrait pouvoir le faire. Puis au pire, je perdrai quelques abeilles, c'est pas très grave. Voilà. Bon allez. Bon, du coup, je vous reprends là quand même. Ça, vous aurez vu l'opération complète. Donc je renlève le couvre-cadre. Ouh là là. Vous allez arrêter ça tout de suite là, parce que là... Voilà, on se détend, c'est bon. Alors, un beau cadre avec du couvain. Alors. Là, il y a des œufs, il y a des larves. Et ben, ça m'a l'air tout bon, ça, vous voyez. Là, il y a des larves. Il y a plein d'œufs. Tout ça, c'est pondu. Il faut juste que je fasse attention, par contre, de ne pas choper la reine. Et si je prenais la vieille reine dedans, du coup, sûr, ça se mettra à pondre tout de suite et le problème sera vite résolu. À condition qu'elle ne me la tue pas. Là, c'est pareil, des œufs, des larves. Alors, à la limite, ça aurait peut-être été mieux d'en prendre un avec un peu de couvain perculé dessus. Je vais voir ce qu'il y a à côté. Celui qui est avant serait peut-être mieux. Alors, attendez. Je vais tirer celui-là. Voilà, celui-là me paraît mieux. Vous voyez, il y a un petit peu de couvain operculé qui va naître, ça va renforcer en jeunes abeilles. Il y a des œufs. Il y a des jeunes larves. Bon, visiblement, mes mères n'est pas dessus. Voilà. Oh là, j'ai bien fait de m'habiller. En fait, c'est moi que j'enfume. Les gens qui sont contre l'enfumage, vous voyez, dans ce coup de temps-là, on est bien content d'avoir un enfumoir. Vous voyez, ça calme tout de suite le truc, parce que là, sinon, il serait sur moi. Bon, celui-là, il faudra que je l'écrabouille un petit peu pour glisser l'autre entre. Et voilà. Ça va les mettre un petit peu en panique. Ah, c'est juste pour que l'autre rentre pas dedans. Hein. Je le fais pas par plaisir. On va voir si je peux déplacer ça là-bas, si je ramène tout là. Je ramène un peu de ce côté-là. Ouais, ça va aller. Et puis là, le cadre à bâtir, je vais le remettre entre les deux. Voilà, si elles veulent bâtir un petit peu, si y a encore un peu de beau temps. Là, par contre, je sens un peu le cadre. Voilà. Bon, c'est bon pour vous, les filles. Je vous laisse tranquille.
Là, j'aurais bien mis le coup de varomètre, mais comme elles sont toutes en vrac dedans, éparpillées et tout, c'est pas la peine, je préférerais leur mettre quand elles seront remises en grappe comme il faut. Dans pas longtemps, en fait, je ferai un contrôle de toutes les ruches, de toutes celles qui peuvent... J'ai vu les écraser. Bon. Et je ferai un contrôle de varroa sur toutes les ruches qui ont des planchers grillagés, c'est-à-dire les 2/3 du rucher, puis ça me donnera une idée de l'infestation de varroa, puis je traiterai en conséquence. Alors avec le varomètre, pour rappel, cette année, j'ai utilisé que le varomètre, et franchement, pour l'instant, même les ruches qui n'étaient pas super gaillardes au printemps se sont bien requinquées. Elles m'ont pas toutes fait des quantités astronomiques de miel, mais bon. Après, la récolte arrive, là. Là, on est le 20 juin, donc allez, au pire, je laisserai peut-être jusqu'au 15 juillet, mais grand max, quoi. Bon, les filles, vous êtes cool. Alors, l'autre jour, vous étiez super cool. Là, j'ai failli venir en t-shirt, et ben j'ai bien fait de pas le faire. Voilà, hop, c'est terminé. Comme ça là, et ben la reine aura de la place pour répondre. Elles ont un cadre à bâtir, donc elles, je ne vais pas leur mettre de hausse maintenant, hein. Elles vont rester comme ça. Là, je vais juste qu'elles soient super fortes avant l'hiver, et puis ça sera bien. Voilà, voilà. Hop. Une moquette. C'est de la moquette que j'ai récupérée en fait, hein. Donc j'en ai 400 mètres carrés comme ça. Merci Caro, hein. J'avais demandé 40 mètres de moquette, elle m'en a ramené 400 mètres. Il y avait juste une erreur dans la virgule. Bon. Alors du coup, je m'en sers pour plein de choses, y compris pour isoler les ruches. En fait, ça va super bien. C'est pas vraiment de la moquette, c'est l'espèce de feutrine plutôt, vous voyez, il n'y a pas de colle dessus. Alors. Allez, vous, c'est fini pour vous. Voilà. Bon bah écoutez, je vais faire un truc, hein, c'est que je vais... Donc là j'ai un cadre avec du couvain ouvert, du couvain fermé, des œufs, il y a tout ce qu'il faut, il y a un peu de miel, il y a même un peu de pollen. Bon, de toute façon le pollen elles vont pas en manquer puisqu'elles en ont plein là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 cadres avec du miel et du pollen, surtout du pollen, et puis je vais insérer le cadre entre, je vais le mettre pile poil au milieu. Et puis je vais essayer de virer, je reviendrai, en fait je vais essayer de mettre les cadres les plus vieux, les plus pourris en périphérie, je viendrai les changer, je mettrai des partitions, de toute façon parce que là elles sont sur 10, elles pourraient être largement que sur 8. Ou même sur 7. Bon, vous voyez, celui-là est beau. Celui-là est beau, c'est du miel. Donc ça, je peux le laisser pour mettre sur le côté. Ça, c'est noir pourri. Alors ça, si je pouvais le virer, ça serait pas mal. Il est vraiment pas beau, celui-là. Ça c'est noir, noir c'est noir. Ça serait bien que je le vire aussi, j'enlèverais bien de trucs. Bon sang, si j'avais des partitions, ça serait quand même bien, hein. J'aurais dû les emmener, j'ai encore oublié. Parce que là il y a de la larve, mais ça commence à gonfler les alvéoles, c'est pas la peine, ça fera rien du tout. Ça fera que des mâles. C'est une ruche de drag queen. Bon bah donc là il n'y a pas vraiment de pollen là-dessus. Je regarde encore s'il n'y a pas de reine, hein, mais ce serait quand même... Ah, si je trouve une reine, je comprends plus rien. Ah, il y a encore une cellule de reine là. Ah mais bon sang. Regardez. Cellule de reine operculée quoi. Et je sais pas, ben ouais, là, non, elle a l'air vide. Ah, je sais pas si elle est pas un peu effondrée. Ah, bah il y en a deux, il y en a une là aussi. Vous la voyez là? Regardez, il y a une cellule de reine là, une cellule de reine là. Bon, bah celui-là de cadre, je vais le laisser dans le doute. Hein. Est-ce qu'il y a du pollen là-dessus par contre? Pas beaucoup. Hein. Bon, bah celui-là, je vais le garder. Alors, je le mets de côté. Encore une cellule de reine sur celui-là, quoi. Et c'est quoi ce beans, quoi? Celui-là, il n'y a pas de pollen non plus dessus. Et l'autre à côté, non? Ah, pollen. Vous voyez? Voilà, donc ça en fait ça va être mon cadre que je vais placer à côté du cadre avec les larves. Et puis bah là je vais commencer par... Alors j'ai foutu les cadres un peu comme ça en vrac, ne vous inquiétez pas, ils se touchent pas trop en fait, hein, ça doit pas trop écraser l'abeille. Voilà, donc mon cadre là-bas est bon. Celui-là aussi.
et ben là, ça je vais la retourner dans l'herbe là-bas. Et puis je vais la ramener, je vais remettre déjà les cadres, les bons cadres, et puis secouer au fur et à mesure, quoi. Et je reviendrai mettre des partitions. Et puis voilà. Hein. Alors je vais secouer ça un peu plus loin. Alors je vous dirais que c'est pas un boulot que j'aime bien faire, ça, mais bon, si je fais rien là, la ruche est condamnée, donc bon, il y a un moment, il faut faire des choix, quoi. Alors là, tout secouer dans l'herbe, oui, ça va condamner les abeilles pondeuses, quoi. Et d'un autre côté, les abeilles pondeuses condamnent toutes les copines, parce que s'il y a des pondeuses, s'il y a des pondeuses dedans, les abeilles pensent que c'est une reine, et du coup, eh ben, elles n'en feront pas. Voilà. Bon, bah là, il y a les abeilles qui reviennent de dehors, qui rentrent, qui sont un peu surprises de trouver rien du tout. Au moins, c'est des abeilles qui volent, donc là, ça va. Donc, je vais commencer par leur mettre le cadre, à peu près au milieu, là. C'est où il y a le plus de larves. C'est de ce côté-là. Hein. Et ce côté-là, oui, il y en a aussi. Allez, je vais le mettre comme ça. Je vais leur mettre le cadre avec le pollen à côté. Donc c'était bien celui-là. Je vais aller le secouer dans l'herbe. J'en profite. On va dresser un peu ça là. Pareil, ça va les occuper. Le temps qu'elles font ça, elles vont pas se battre avec celle qu'il y a dedans. Donc je vais remettre celui-là, de toute façon, qui était bon. Lui, c'est du miel. Avec des cellules de mâle. Alors je vais le mettre plutôt en périphérie, ça. Peut-être pas trop en périphérie non plus. Après, là, elle peut faire du couvain là. Ouais, je vais le mettre contre. Allez. Voilà. Ça, ils auront du miel, du nectar d'un côté. Miel, pollen d'un côté et nectar de l'autre côté. Alors ça c'est encore un cadre de mâle. Avec des œufs dedans. Là, je vais remettre ceux qui avaient les cellules de reine. Celui-là. Même si c'est un noir, il y a des cellules de reine dessus, je vais quand même le mettre, même si je sais pas. Après, je suis pas sûr qu'elle fasse grand chose avec ça. Mais bref. Ah la vache. On va piquer le berche. C'est là que je trouve une reine et je suis vert. Et ça c'est des œufs, mais ça c'est foutu aussi. Le cadre est un peu moins vilain que les autres, je vais peut-être leur laisser celui-là quand même. Voilà, le cadre avec mes larves, en fait, il est pris avec, entre deux cadres où il y a du miel et surtout beaucoup de pollen. Logiquement, ça va pouvoir refaire une reine sans trop de soucis. Voilà, ça. Est-ce que je peux le resserrer contre? Ouais, là ça passe. Et du coup, je suis à court de cadre là. Donc il en reste combien? 2 à mettre? Ouais, bah sinon je vais tout resserrer, puis je vais remettre un cadre vide de chaque côté pour l'instant, puis je vais remettre les partitions le prochain coup. Je crois que je vais faire ça, ouais. Bon bah allez, je resserre tout. C'est vraiment pour boucher les trous, parce que si elles se mettent à construire, j'aime pas quand elles se mettent à construire sur le couvre-cadre et puis qu'on lève le total, je trouve ça pas top, quoi. Là maintenant il y a des nourrices dedans, il y a des jeunes abeilles qui vont naître dans pas longtemps, les pondeuses normalement sont dans l'herbe là-bas, elles vont se rapater, elles vont se grapper sur un bout de truc et puis voilà, les oiseaux s'en occuperont. Et puis voilà, normalement avec un peu de chance ça devrait repartir. Bon bah allez, je referme ça. Allez, on ferme comme ça, on verra bien. Puis, là, si vous pouvez me donner votre avis, ça vous est déjà arrivé ce genre de truc. Bon, les ruches bourdonneuses en général, remettre un cadre dedans, ça sert pas à grand chose. Là, il y a des cellules de reine. Alors, à mon avis, elles sont pas viables, mais bon, bref, je les laisse quand même. Le cadre que je leur ai mis, bah, il y a des larves, il y a tout ce qu'il faut pour faire des reines, pour refaire une reine avec, si elles peuvent, si elles en ont envie. En plus, oui, j'ai remis des jeunes reines, des jeunes abeilles dedans qui étaient déjà sur le cadre. Donc bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, on va laisser couver tout ça et puis je repasserai d'ici 3 semaines voir ce qui se passe, quoi. Alors j'aurais pu les remettre en 6, mais comme il y a encore pas mal de population, j'avais peur qu'en 6 ça soit un peu juste, quoi, du coup. Alors je sais pas. Ouais, je sais pas trop quoi penser avec un engin pareil, quoi. Je vous dis, l'hôtel avec des mâles, il y a des reines dedans, enfin il y a des cellules de reines operculées alors que c'est que des œufs de mâles.
Donc est-ce que c'est possible? Voilà, la question est posée. Est-ce que c'est possible qu'elles essayent? Évidemment, elles ne vont pas y arriver, mais qu'elles essayent de faire des reines avec des œufs de mâle. Bon, ça va, le rappel devant, toutes les abeilles qui volent reviennent là, ma foi c'est bon. De toute façon, je leur donne leur chance, ma foi elles font ce qu'elles veulent. Hein. Bon ben voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Donc petit résumé, donc la ruche de la Jens, enfin celle qui était dans la vieille mémé la Jens, donc ils sont maintenant en lune d'Adam, elles sont à 2 doigts de la récolte, encore une petite semaine et je peux les récolter. La ruche derrière est craquée de miel aussi, mais par contre c'est sur une demi-hausse, donc je vais en rajouter une deuxième avant de récolter. Celle-là, elle serait presque apte à poser une hausse dessus, celle qui est à côté. Les 5 est rentrée, je ne sais plus quand c'était, je ne me rappelle plus de la date, je le mettrai en légende. Donc bah là ça va pas trop mal, à part, je vous dis à part celle-là qui est devenue orpheline et bourdonneuse quoi. Enfin qui allait être bourdonneuse, elle n'y était pas encore vraiment, puisqu'elle n'est pas encore peuplée que de faux bourdons, il y a encore plein d'ouvrières dedans, il y a encore plein de butineuses, tout ça, donc bon je pense que ça devrait pouvoir aller, je suis arrivé à temps. À mon avis j'ai pris le truc à temps. Après bon, on verra hein, par la suite, là je vais attendre 3 semaines et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Allez, je vais aller enlever la veste parce que là je suis en train de fondre comme neige au soleil. Et ben comme d'habitude, hein, portez-vous bien, faites attention à vos abeilles et puis bonne récolte et tout ça et à bientôt pour les prochaines vidéos.